je viens ici, je dis tiens, mes petites souris, elles courent bien là, ou là. Et j'invente même des histoires. Quand je suis vraiment très fatigué, hein, je me dis tiens, je vois passer un chat. Alors je vois passer un crapaud, ben, j'ai l'impression qu'il a un chapeau. Et donc ça me facilite toutes mes histoires, quoi. Et puis c'est comme ça que ça va. C'est pas plus compliqué. Mais vous me disiez aussi que c'était un peu comme la forêt pour vous, c'est un peu comme une église. Ah oui, mais ça c'est quand ce n'est pas professionnel. Ouais, ouais. Il y a des moments où, vous savez, on a parfois des cafards terribles, une envie de hurler comme ça. Et je ne hurle pas, ça me reste à l'intérieur. Mais je marche, je marche, je marche, je marche. N'importe où, un peu comme un somnambule. Mais ça me calme et puis pour finir, je ne pense plus à rien du tout. C'est comme un somnifère, si vous voulez. C'est comme une drogue, au fond. Ça, pour employer des mots modernes. C'est mon équilibre. Je suis extrêmement malheureux. Je perds mes pédales, si vous voulez. Je trouve pas la vie. Ici, j'ai la vie. C'est le retour à la vie, le retour un peu comme au ventre de votre mère. C'est le retour au ventre de la mer. Le ventre de la mer, c'est ça, c'est les bruyères, c'est les fougères, c'est les hêtraies, c'est les sapinières. Et les ruisseaux surtout, parce que je suis très sensible à l'eau qui coule. Ouais. C'est limpide. C'est clair, oui, l'eau est très claire ici. Hein. Et puis on peut même la boire, enfin. Ouais. Et puis depuis tout petit, je suis ici, moi. Mes parents, les petits copains, c'était toujours ici. On venait chercher des lézards, il y en avait beaucoup plus que maintenant. Il y a beaucoup plus de grenouilles, on ramenait des petits animaux comme ça. On chassait des papillons, il y en avait beaucoup plus que maintenant. On venait chercher des hannetons, il n'y en a plus maintenant. Et on était toujours dans l'eau. Et on se baignait tout nu, on n'avait pas de complexe. Et l'eau était glacée, mais on était bien. Puis on jetait un morceau de bois, où il y a beaucoup d'eau, on jetait un morceau de bois et on le bombardait avec des pierres, comme ça, avec des jeux de gosses. Et tout ça, j'ai besoin de ça. Je me demande si vous parliez du retour au ventre de la mer. Ce n'est pas... Il y a de ça, certainement, mais il y a aussi le retour aux belles années de l'enfance, quand on ne sait rien, quand on n'a pas eu encore. Quand on est au fond, toujours dans le ventre de la mer, quoi, avec sa mère. C'est ça. C'est la plus belle époque d'une vie, l'enfance, peut-être. Ah oui, je crois que moi, la vraie philosophie, on parle de tas de choses, mais la vraie philosophie, c'est redevenir un enfant. La solitude, ça vous pèse pas trop comme ça ici? Non, pas du tout. Vraiment pas. Bien au contraire. Bien au contraire. J'ai lu dernièrement le questionnaire de Marcel Proust dans un journal, avec la réponse de Joseph Kessel, hein, qui est un écrivain que j'ai toujours beaucoup aimé. Et il disait, on lui demandait quelle est votre couleur préférée, et il disait celle du désert. C'est la mienne. Je ne veux pas me comparer à quelqu'un d'important, mais c'est le même point de vue, certainement. Kessel, c'est aussi un grand aventurier comme ça. Je ne suis pas un aventurier, moi. Je suis un homme qui est parti à cause de la guerre par accident. Et une fois par ma propre volonté aux États-Unis, parce que vraiment je voulais retrouver mes 20 ans, quoi. Les hommes que j'avais connus quand j'avais 20 ans. Pourtant, qu'est-ce qui peut rendre un homme dépressif ou cafardeux ou à bout de... C'est les autres. Ce que j'ai eu une dépression qui a duré près de, disons, 8 ans pour ne pas exagérer. Avec des préliminaires, mais que je ne veux pas expliquer parce que c'est peut-être faux, vous voyez, je ne vois pas très clair. Mais je crois que la raison, c'est l'andropause. Comme les femmes font la ménopause, moi j'ai eu une andropause qui a été atroce. Une dépression, je ne sais même pas si c'était une dépression, ça devait être autre chose. Polleur est un village très riche sur le plan des communications, d'individus, si vous voulez, certainement. Il y a tous les caractères, tous les tempéraments, et je crois même toute la tolérance. Il y a une certaine tolérance. On trouve de tout. Chacun tolère la personnalité de l'autre. Alors qu'en ville, moi, je n'ai jamais rencontré ça. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais on y rencontre beaucoup d'artistes. Écoutez, les artistes sont justement des gens, on parlait de mythomanie, qui sont mythomanes à la base.
qui doivent s'exprimer par image ou par musique. Ah, c'est certain. Ouais. Mais ces gens-là en ville sont malheureux, il n'y a rien à faire. Imaginez un artiste dans un bureau, c'est la mort, c'est autant mourir tout de suite. Pas possible. L'artiste qui devient fonctionnaire parce qu'il doit gagner sa vie, un fonctionnaire dans la bureaucratie, quoi. C'est un martyr, c'est un calvaire, c'est atroce. Ça. Is a pretty bird, and she was a bug, then she fly. But cuckoo, never was bug, till the 15th of July. Cette vie, c'est la vie des gens simples. Ma grand-mère, hein, moi, me disait toujours, quand j'étais jeune, je lui racontais mes peines d'amour. Bah, tu dois t'en foutre. Tu dois t'en foutre. Tu sais ce qui compte dans la vie. C'est à toi, où il n'y a pas de trou. Bah, il ne te pleut pas sur la tête. C'est avoir du bois et du charbon pour faire ton feu en hiver, un bon lit, une bonne tartine de beurre et une tasse de café. C'était l'univers de ma grand-mère. Moi, je trouve ça stupéfiant. Elle avait un petit jardin avec des poires de légipon, des petites couches avec des salades et des fleurs pour mettre dans un pot sur la table. Et la bonne femme, elle était heureuse. Eh ben ça, chapeau à ma grand-mère. Ça vous fait penser à quelque chose? Oui, un peu. Hein. D'abord, il en passe beaucoup. Hein. Et puis, avec un autre bruit, ça me rappelle quand même un peu ma jeunesse, quoi. Ouais. On était parfois dans les bois comme ça. Il y avait des escadrilles, mais là, c'était des centaines de forteresses volantes. C'était autre chose. C'était quoi? C'était la guerre, alors? C'était la guerre, oui. Il y avait des combats, hein, des Messerschmitt qui attaquaient les forteresses volantes, qui tiraient toutes ensemble. Un coup, il y avait un petit nuage noir derrière les forteresses. Elles tiraient toutes ensemble. C'était un commandement du chef d'escadrille. Et ils abattaient régulièrement.